tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le tourisme a le vent en poupe dans la ville de Fès, près de 20%, c'est le taux d'accroissement des nuitées touristiques enregistrées dans la ville en 2018. La nouvelle saison s'annonce également prometteuse. Nous vous parlerons des règles de bonne pratique pour un usage sécurisé des chauffe-eau à gaz butane. Nous le verrons dans ce journal, les conditions d'installation jouent un rôle clé. Dans ce journal, nous nous intéresserons également à la filière des plantes aromatiques et médicinales dans la province d'Azilal. L'activité est en plein essor avec des répercussions économiques favorables. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Soudan, M. Omar Hassan Ahmed al-Bashir, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le souverain réaffirme sa détermination de continuer à œuvrer de concret avec le président soudanais en vue de consolider les relations de coopération fructueuses liant les deux pays. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Saadi Latmani représente le souverain ce mardi 1er janvier dans la capitale brésilienne Brasilia à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président brésilien élu Jair Bolsonaro. Monsieur Jair Bolsonaro avait été élu le 28 octobre 2018 président de la République fédérative du Brésil. Je vous le disais en titre, près de 20%, c'est le taux d'accroissement des nuitées touristiques enregistré dans la ville de Fès en 2018. Ce taux, couplé aux bons résultats de la semaine passée, y compris l'affluence touristique pour les fêtes de fin d'année, hier est également annonciateur d'une bonne année touristique pour cette année 2019 justement. Nabila Koumimi, Hanan Benjeloun et Mohamed Elchkar pour le commentaire. Dans l'une des ruelles commerçantes de la Médina ancienne, les babouches et autres articles de l'artisanat millénaire dominent toujours pour les produits les plus recherchés par les touristes. Ceux-ci sont principalement européens, mais aussi des Américains, des touristes de pays arabes et de plus en plus des Asiatiques qui font la découverte de la cité spirituelle. Pour les célébrations du Nouvel An cette année à Fès, je ne les oublierai jamais. Ça a été une grande expérience. Nous avons ici des marchés traditionnels d'une rare beauté, le long des ruelles qui dégagent des parfums d'histoire et de culture authentique. Les habitants sont très accueillants. L'affluence des touristes est importante 5 jours avant le Nouvel An, 5 jours après, puis l'activité baisse jusqu'au mois de février. Le tourisme à Fès est surtout concentré au niveau de la Médina ancienne, y compris côté hébergement. Les touristes préfèrent les établissements hôteliers aménagés au sein de bâtisses historiques. Premièrement, notre choix pour Fès, c'est parce que c'est une ville différente des autres, par son cachet architectural, son histoire, sa culture, ses paysages. Deuxièmement, c'est parce que c'est une belle cité. Les professionnels du tourisme parlent d'une année écoulée exceptionnelle, avec de nouveaux records de nuitées, près d'1 million dans les seuls établissements hôteliers classés. La durée moyenne de séjour des touristes à Fès reste relativement faible, à peine 2 jours, au moment où l'infrastructure d'accueil touristique s'élève à quelques 4500 chambres opérationnelles, dont le quart est en catégorie 5 étoiles et 765 dans des maisons d'hôtes intramuros. Les chauffe-eau à gaz butane provoquent malheureusement parfois des incidents meurtriers. En fait, les causes principales de ces incidents sont souvent les conditions d'installation et d'aération, mais aussi, hélas, la qualité de certains chauffe-eau importés d'Asie qui envahissent les marchés parce qu'ils sont bon marché. Quelles sont donc les consignes à suivre pour éviter tout danger? Élément de réponse tout de suite dans ce sujet signé Mehdi Mouhib, Amin Sharqawi sur un commentaire d'Iman Ablou. De l'eau chaude qui coule, mission accomplie pour Aziz, l'artisan technicien qui vient d'installer un nouveau chauffe-eau à gaz chez son client. L'ancien appareil ne chauffait plus et présentait quelques défaillances.
Sur les conseils de mon technicien, j'ai acheté un nouveau chauffe-eau d'une meilleure qualité et respectant les normes de sécurité. C'est la saison du froid, nous ne pouvons plus nous en passer. Après l'installation, l'entretien est de rigueur. Pour les chauffe-eau à gaz, vidange et dédartrage sont indispensables, tout comme un raccordement à une évacuation. Conseil d'experts. Le chauffe-eau à gaz doit être installé dans un endroit bien aéré, car la combustion du gaz nécessite une bonne évacuation pour éviter tout risque d'asphyxie. Il faut aussi se garder d'acheter des appareils de mauvaise qualité. Qu'en est-il des chauffe-eau électriques ? Utilisez une soupape pour sécuriser l'usage du chauffe-eau. Elle sert de régulateur de pression. N'oubliez pas l'entretien régulier et le remplacement de l'anneau de magnésium. C'est elle qui protège la cuve de votre appareil. De bonnes pratiques donc pour contrecarrer un danger mortel, les intoxications au monoxyde de carbone. Chaque année, il décime des vies en hiver plus qu'en été, des décès imputés essentiellement aux fuites de gaz. Pour lutter contre le commerce informel et permettre aux marchands ambulants de travailler dans de bonnes conditions, un espace qui leur est entièrement dédié a été inauguré à Oujda. Cela s'inscrit dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Les bénéficiaires sont pleinement satisfaits. Rachid Latabi et Boubkar Malghabret. Dédié à la restauration et autres spécialités culinaires, l'espace commercial réunit quelques 24 marchands ambulants. Il permet aux bénéficiaires de travailler aujourd'hui dans des conditions de confort et d'hygiène. Grâce à l'INDH, nous exerçons aujourd'hui dans de meilleures conditions. Nous sommes surtout protégés du froid et de la pluie. Je travaillais dans des conditions difficiles pour subvenir à mes besoins. On devait faire face aux mauvaises conditions météo. Aujourd'hui, nous sommes bien installés. Vive Sa Majesté le Roi. C'est une bonne initiative. La restauration est excellente et de qualité d'hygiène. Les prix sont très abordables. Étalé sur une superficie de 800 mètres carrés, dont 533 mètres carrés couvertes, l'espace de restauration profite également à plusieurs personnes à besoins spécifiques. Ce projet profite à 2 personnes à besoins spécifiques qui font partie de plusieurs associations. Association pour sourds-muets et celle de lutte contre le cancer. Les recettes sont versées à ces associations pour couvrir de nombreuses dépenses. Nous remercions l'INDH pour cette initiative et tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de ce projet. Vive Sa Majesté le Roi. C'est un projet qui permet à notre association d'avoir une rentrée d'argent pour financer l'organisation de certaines activités culturelles dans le domaine scolaire. Doté d'une charpente métallique, l'espace de restauration permet aux bénéficiaires d'exercer dans des conditions optimales tout en offrant des produits de qualité aux habitants de la région et aux visiteurs. Plusieurs autres espaces de proximité ont également vu le jour dans d'autres villes du royaume. Intéressons-nous à présent à la filière des plantes aromatiques et médicinales. Dans la province d'Assilal, l'activité est en plein essor avec des répercussions économiques évidemment favorables. Elle contribue à la création d'emplois et à l'amélioration de la situation des agriculteurs. Ahmed Alaoui, Hassan Silla et Zakaria Mouqin Billah. Plusieurs variétés de plantes aromatiques et médicinales sont cultivées dans cette pépinière. La demande importante incite les agriculteurs des zones rurales et montagneuses à se regrouper dans des coopératives. À travers la collecte, le traitement et la transformation des plantes, les agriculteurs disposent de produits de qualité à forte valeur ajoutée. Nous sommes impliqués dans les différentes phases du projet. En ce qui concerne les techniques agricoles et la culture des plantes, nous bénéficions d'ateliers de formation avec des experts et des techniciens de l'agriculture.
La culture des plantes aromatiques et médicinales nécessite plusieurs conditions. Traitement du sol, irrigation et application des engrais selon des procédés bien précis. D'où l'importance de la formation et de l'encadrement des agriculteurs, en plus de valoriser la recherche scientifique. Nous sommes en cours d'élaborer une recherche sur les plantes cultivées dans cette pépinière pour évaluer leur qualité et leur valeur. L'objectif est de faire connaître davantage les plantes aromatiques et médicinales et leurs différents usages, ainsi que les possibles inconvénients si ces plantes ne sont pas utilisées correctement. La valorisation de ces produits est un autre aspect, car on cherche à extraire des huiles aromatiques ou des huiles essentielles aux vertus thérapeutiques ou à usage cosmétique. La filière des plantes aromatiques et médicinales au Maroc dispose d'un fort potentiel grâce à la diversité de ses espèces. Plus de 4200 espèces ont été identifiées, dont 800 endémiques et 400 classées comme plantes à usage médicinal ou aromatique. À présent, ce communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, une brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Salah El Jadida a procédé au démantèlement ce mardi tôt dans la matinée d'un réseau criminel s'activant dans l'organisation de l'immigration illégale. Selon la DGSN, les recherches ont permis d'interpeller 2 individus âgés de 35 et 39 ans, organisateurs présumés d'opérations d'immigration illégale au niveau de Qariat Ouled Moussa, ainsi que 8 candidats à l'immigration illégale. Les perquisitions se sont soldées par la saisie de 3 voitures. Les 2 prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations se poursuivent pour déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau criminel et appréhender les complices potentiels. Le démantèlement de ce réseau criminel, intervenu sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, s'inscrit dans le cadre du renforcement des interventions sécuritaires et de l'activation des opérations de renseignement visant à lutter contre la migration illégale et la traite d'êtres humains, conclut la DGSN. À travers la planète, le monde a fêté hier le passage à la nouvelle année dans une ambiance festive. Les feux d'artifice ont illuminé plusieurs grandes villes internationales avant d'observer le décompte traditionnel des secondes avant minuit. Des spectacles époustouflants, vous le voyez, des spectacles hauts en couleur, dans la joie et la bonne humeur. À Dubaï, à Sydney, à Madrid, à Paris ou encore à New York, entre autres. La Corée du Nord aspire à de bonnes relations avec les États-Unis, mais elle pourrait envisager de changer d'attitude si Washington maintient ses sanctions liées au nucléaire. La déclaration émane du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'une déclaration. Cette mise en garde intervient après l'amorce, il y a tout juste une année, d'une remarquable détente sur la péninsule coréenne. Apaisement notamment marqué par un sommet historique entre le chef d'État nord-coréen et son homologue américain. Ce sommet avait été ponctué, souvenez-vous, d'une déclaration vague en faveur de la dénucléarisation de la péninsule.
Glissement de terrain meurtrier sur l'île indonésienne de Java, bilan provisoire 15 morts. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre dans l'espoir de retrouver des survivants parmi les personnes portées disparues. Au moins 34 personnes manquent à l'appel depuis l'éclatement de cette catastrophe suite à d'intenses précipitations. La pluie qui persiste, les coupures d'électricité et les routes étroites et très difficiles compliquent le travail des secours. L'attaque au couteau qui a blessé 3 personnes, dont un policier hier lors des festivités liées au Nouvel An à Manchester, font l'objet d'une enquête terroriste. C'est ce qu'indique dans un communiqué la police de la ville, mais elle n'a pas été revendiquée. L'assaillant maîtrisé et arrêté sur place pour tentative de meurtre reste en garde à vue. Une perquisition a été menée dans un logement du quartier où il aurait récemment vécu. La vie des 3 personnes blessées n'est pas en danger, fait savoir le ministère anglais de la Santé. Retour à l'actualité nationale et focus sur la station de pisciculture de Ras El-Ma, la plus grande station du genre à l'échelle africaine. Située à 9 km de la ville d'Azro, elle est orientée vers l'élevage de la truite arc-en-ciel. Sa mission principale, assurer le repeuplement des parcours de pêche et la sensibilisation de la protection de la biodiversité aquatique. Ahmed Fadeli et Nisri El-Hamdawi. C'est l'une des unités pionnières dans la protection de la biodiversité aquatique au Maroc. La station de pisciculture de Ras El-Ma, spécialisée principalement dans l'élevage de la truite. Depuis sa mise à niveau, la production d'alevins de truite a considérablement augmenté. C'est la plus grande station de pisciculture à l'échelle africaine. Elle produit annuellement plus de 2 millions d'alevins de truites arc-en-ciel introduites au Maroc depuis la France en 1925 ou encore la truite marocaine qui évolue dans les eaux douces. La station comporte plusieurs bassins, des parcs de géniteurs, des bassins d'alvinage et de grossissement, une manière de réunir les conditions nécessaires au repeuplement en truite des parcours de pêche et d'éducation à l'environnement. Ces espèces jouent un rôle important dans le développement de l'alimentation au niveau de différents espaces environnementaux, comme les eaux douces dans lesquelles évoluent les salmonidés, principalement la truite arc-en-ciel, qui contribue à la promotion de la pêche sportive et touristique. La station de pisciculture de Ras El-Ma a également une fonction didactique et pédagogique. Elle sensibilise les jeunes aux principaux problèmes écologiques des poissons, comme la surpêche ou encore les méthodes de pêche préjudiciables à l'environnement. Voilà une nouvelle qui fera le bonheur des passionnés du skate à Casablanca. Ils peuvent désormais sortir leurs planches à roulettes et se défouler sur un parcours plus ou moins professionnel. La ville blanche a désormais le plus grand skatepark du Maroc, un espace de 4000 m² sur la place Rachidi, plus connue chez les Casablancais sous le nom de Nevada. Les détails tout de suite avec Salah Katir. Avant même son ouverture officielle, le skatepark de Casablanca est pris d'assaut par les jeunes de la métropole. Un skatepark de 4000 m² en plein cœur de la ville. Il permet à ces jeunes d'exercer leur sport favori en toute quiétude. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que je skate au Maroc. J'ai skaté au skatepark du CAF au début. Après, j'ai été au skatepark de Ain Diab. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais eu vraiment d'espace juste pour le skate. Et je trouve que c'est vraiment sympa. On peut défouler toute son énergie. On peut réussir à s'exprimer. On peut s'amuser. On peut faire... c'est la joie de vivre. C'est un espace top qui nous réunit ensemble autour de ce sport. On est ravis de l'avoir près de chez nous. À nous maintenant d'en prendre soin. Avant, on allait à India pour faire du skate, mais là, on est heureux d'avoir le plus grand skate du Maroc près de chez nous. Le plan d'aménagement de la place, plus connue sous le nom de Nevada, s'étale sur une superficie de 18 000 m². Il comporte aussi la création de places assises, couvertes et la mise en place d'espaces verts tout au long de la place Rachidi.
Donc la place Rachidi, nous l'avons aménagée dans le cadre du Grand Théâtre de Casablanca en réalisant un parking souterrain de 750 places. Et en surface, nous avons construit le plus grand skatepark au Maroc, aux normes internationales, qui permet aux jeunes d'exercer leur activité en toute sécurité. Les Casablancais pourront également profiter d'un parking pouvant accueillir plus de 750 voitures. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle et paisible année 2019 avec beaucoup de bonheur et de prospérité à vous et à vos proches. À demain.